Bonjour, aujourd'hui, ton enfant est hyperactif, ou pas. De Sam Dit et bien. C'est un ouvrage destiné à aider les parents et les éducateurs à mieux comprendre l'hyperactivité et le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH. Dans le livre, l'auteur vise à offrir des outils concrets et des conseils pratiques, tout en clarifiant certains malentendus courants sur l'hyperactivité. L'auteur commence en expliquant ce qu'est l'hyperactivité en la distinguant de comportements dynamiques ou impulsifs que beaucoup d'enfants peuvent présenter. Selon Dit et bien, le TDAH est un trouble neurodéveloppemental qui affecte principalement l'attention, la gestion de l'énergie et l'impulsivité. Le livre s'efforce de déconstruire certaines idées reçues, comme le mythe selon lequel les enfants hyperactifs sont mal élevés ou manquent de discipline. Diagnostic et symptômes. L'auteur consacre une section entière aux symptômes du TDAH et aux critères diagnostiques. En détaillant des comportements spécifiques tels que l'incapacité de rester assis, les oublis fréquents et la tendance à l'impulsivité, il aide les parents à repérer ces signes sans nécessairement sauter aux conclusions. Dit et bien souligne qu'un diagnostic formel nécessite l'intervention de spécialistes, de pédopsychiatres, de psychologues, et qu'il ne faut pas confondre l'hyperactivité et une simple agitation. Cette distinction est essentielle, car un diagnostic erroné peut entraîner des malentendus et des stratégies inadaptées. Les conseils pratiques pour les parents. L'auteur propose des conseils pratiques pour aider les familles dans leur quotidien avec un enfant hyperactif. Il met l'accent sur des approches positives, comme la création de routines claires, l'instauration de moments calmes, j'insiste bien sur les mots, et le recours à des activités physiques structurées pour canaliser l'énergie. Il décrit également l'importance de la communication bienveillante et de l'écoute active, qui permettent à l'enfant de se sentir compris et soutenu. L'auteur suggère des exercices de relaxation et de méditation, adaptés aux enfants bien sûr, qui peuvent contribuer à réduire leur anxiété et leur niveau de stress. Le soutien éducatif et social. Un autre aspect crucial abordé dans le livre est la relation de l'enfant avec le système éducatif. Dit et bien encourage les parents à collaborer avec les enseignants et à adapter les attentes scolaires. Il aborde également les défis que peuvent rencontrer ces enfants dans leurs interactions sociales, comme l'isolement dû au comportement compulsif. À travers des exemples et des témoignages, l'auteur offre des perspectives et des conseils pour aider les enfants hyperactifs à développer des relations saines et à éviter l'isolement. Les messages d'encouragement et l'optimisme. Le livre se termine sur une note encourageante. Dit et bien rappelle aux parents que, bien que le TDAH puisse présenter un défi, il ne définit pas entièrement la personnalité de leur enfant. Il encourage les familles à valoriser les forces de leur enfant et à adopter une approche optimiste face aux difficultés. Alors, pour moi, il y a des points forts, des points faibles, des limites, on va dire. Donc les points forts, l'accessibilité et la clarté. L'écriture simple et claire rend le livre accessible, même aux parents peu familiarisés avec le sujet. L'approche bienveillante et rassurante de l'auteur permet au lecteur de se sentir compris et soutenu. J'ai du mal à parler. Les conseils pratiques. L'ouvrage se distingue par son côté concret et pratique. Plutôt que de se contenter d'énumérer des concepts théoriques, Dit et bien fournit des outils et des stratégies applicables au quotidien, comme la gestion de routine et les techniques de relaxation. La distinction entre agitation et TDAH. L'auteur clarifie la distinction entre le TDAH et des comportements hyperactifs isolés, ce qui peut aider à éviter des diagnostics hâtifs ou inappropriés. Cette approche nuance la compréhension de l'hyperactivité et réduit le risque de stigmatisation. Et la perspective optimiste. En encourageant les parents à voir au-delà du trouble, le livre adopte une vision positive de l'enfant. L'auteur souligne que chaque enfant a des talents uniques et que le soutien parental peut faire une grande différence dans son épanouissement. Après, on a donc des limites. L'absence de perspective scientifique détaillée. Bien que l'auteur propose un aperçu utile, le livre reste relativement simple en termes de contenu scientifique. Les lecteurs souhaitant une compréhension approfondie de la neurologie de TDAH ou de traitement pharmacologique pourraient
le trouver limité. L'approche générale. L'auteur se concentre sur des conseils applicables à une majorité de cas. Mais certains parents peuvent trouver que les recommandations ne sont pas assez spécifiques pour répondre aux besoins de leur enfant. Et enfin, les solutions parfois génériques, tout ça se recoupe un peu. Les suggestions comme les routines ou les exercices de relaxation peuvent ne pas suffire pour des cas de TDAH plus sévères, qui nécessitent une prise en charge plus intensive. En conclusion, ton enfant est hyperactif ou pas, c'est un guide accessible et utile pour les parents cherchant à mieux comprendre l'hyperactivité et le TDAH. L'approche pratique de l'auteur, sa perspective positive et ses conseils concrets peuvent constituer un bon point de départ pour les familles confrontées à ces défis. Cependant, et c'est d'ailleurs très sage de sa part, pour des situations plus complexes ou pour une compréhension approfondie des aspects scientifiques du TDAH, une recherche complémentaire ou une consultation professionnelle pourrait être nécessaire. À bientôt.